Ce qui se passe au Burkina est simplement le fait que c'est la contre-révolution qui est en marche. Oui. Et nous devons faire attention. Ces gens-là, ils feront tout pour avoir le capitaine Traoré comme ils l'ont fait de Sankara. Et ils veilleront à ce qu'un autre Compaoré succède au capitaine Traoré si on ne fait pas attention. Mais s'ils réussissent, le problème qu'ils ont, vous me demanderez certainement pour conclure, que mais pourquoi est-ce que depuis que le capitaine Traoré est là, on dirait que tout le monde se concentre, se focalise. Effectivement, il y a comme une fixation quand même sur le Burkina Faso. Parce que c'est un symbole. C'est un symbole. C'est un capitaine comme qui? Sankara. C'est un homme qui vient de Pau comme qui? Sankara. C'est un homme qui est arrivé là, il avait 33 ans comme qui? Sankara. En fait, c'est ça que vous avez. Et puis vous avez quelqu'un qui a, comment on dit ça, quelqu'un qui a, on dirait une grande gueule, quelqu'un qui parle, ouais. qui sait formuler des phrases, qui sait aligner des idées, et qui est assez direct quand même, et qui surtout dit ce qu'il pense. Ouais. Ça rappelle qui? Sankara. Du coup, l'impression qu'ils ont, c'est qu'il y a une sorte de, il y a quelqu'un qui dit souvent sur vos plateaux l'histoire bégaye, comme si on avait fait un retour en arrière et qu'on avançait, sauf qu'en face, on n'a pas les gens qui ont les capacités de François Mitterrand, par exemple. Il n'y a pas les gens qui ont les capacités de Houphouët-Boigny. Et donc, ça crée une panique beaucoup plus grande où on se dit, avant, on avait des gens capables d'arrêter Sankara. Aujourd'hui, on a, en face, il n'y a personne vraiment. Mais donc, ils jettent toutes leurs forces pour pouvoir éliminer ce monsieur. Il faut que l'Afrique fasse attention parce que si ils savent que si le Burkina, le président du Burkina est éliminé, il est neutralisé aujourd'hui. Le Mali et le Niger. Ouais. Pourquoi? C'est un pays beaucoup plus petit. Donc c'est beaucoup plus facile. C'est 224 000 km² à peu près. C'est beaucoup plus facile de mobiliser les gens que de mobiliser les gens au Niger dans 1 200 000 km². La population est relativement éparpillée, alors qu'ici, elle est un peu plus concentrée. Du coup, ça représente en réalité une sorte de marteau beaucoup plus puissant et qui peut frapper beaucoup plus rapidement et de manière et provoquer beaucoup plus de destruction. D'ailleurs, il n'y a qu'à le voir dans la dégradation de ces relations. Les Russes veulent bien, c'est des alliés stratégiques, veulent donner un coup de main, mais nous devons nous unir. Nous devons nous unir et si on fait le lien avec le premier sujet, vous comprenez très bien que dans les pays où l'OTAN a la même mise, sur lesquels l'OTAN a la même mise, les Occidentaux ont la même mise, on fait tout pour fermer la bouche des Africains. Et à côté, pourquoi on leur ferme la bouche? Parce que quand les autorités seront impliquées dans des actions de déstabilisation d'un pays voisin, parce que ça arrivera fatalement, en tout cas il y a des actions qui sont menées, il ne faudra même pas que la population de ce pays-là puisse contredire ça, puisse contester ça, ni critiquer ça. Donc, les gens sont dans un jeu d'ensemble. Nous sommes les seuls à croire que c'est le problème du Burkina Faso. Ce n'est pas le problème du Burkina Faso. Ouais. C'est le problème de toute l'Afrique. Si des gens s'attaquent au président Ibrahim Traoré de cette façon-là, ça veut dire qu'ils se disent c'est leur Normandie. C'est le débarquement de Normandie. Donc, s'ils réussissent ce débarquement de Normandie, ils pourront gagner la guerre. Nous devons être très vigilants là-dessus.